Alors, l'objectif de cette vidéo, ça n'est pas de faire un cours sur le logarithme népérien, mais d'expliquer ce qu'il faut savoir sur cette fonction et comment le retenir facilement pour attaquer directement les exercices. Et c'est seulement plus tard qu'on démontrera toutes les propriétés qu'on va donner dans cette vidéo. Alors, l'idée générale, c'est que si vous connaissez la courbe de la fonction logarithme népérien, eh bien, à l'aide de la courbe, vous allez retrouver la plupart des propriétés de cette fonction. Donc, c'est fondamental, vous devez absolument connaître la courbe de cette fonction. Alors, pour connaître sa courbe, rien de plus simple. Cette fonction, elle se note ln pour logarithme népérien, donc elle se note ln. Donc, avec votre calculatrice, vous trouvez la touche ln et vous pouvez tracer sa courbe. Alors moi, j'ai tracé la courbe avec GeoGebra, mais vous pouvez faire exactement pareil avec votre calculatrice. Alors, quelle est la première chose qu'on observe à travers cette courbe? Eh bien, voyez, ici, vous avez la courbe de la fonction logarithme. Vous voyez que, d'après le graphique, il semble qu'elle ne soit pas définie pour des nombres négatifs, ni pour 0. Et c'est le cas, la fonction logarithme n'est définie que sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et ça, vous le retrouvez si vous tracez sa courbe. C'est ce que j'ai écrit ici, la fonction logarithme n'est définie que sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc si par exemple vous écrivez ln de 0, ça n'a aucun sens. Avec votre calculatrice, vous trouverez erreur. Et ln de moins 1, pareil, ça n'a aucun sens. Et donc quand vous manipulez des logarithmes, eh bien vous devez toujours garder en tête que le nombre qui est à l'intérieur du logarithme, il doit toujours être strictement positif, sinon ça n'a aucun sens. Alors si maintenant on observe la courbe de la fonction logarithme népérien, en termes de variation, d'après vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Eh bien oui, il semble que la fonction logarithme népérien soit strictement croissante sur son domaine de définition. C'est ce que j'ai écrit ici, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et ici j'ai mis une double barre parce que 0 c'est une valeur interdite. Alors si maintenant on s'intéresse à la limite du logarithme quand x tend vers 0, faisons tendre x vers 0, ici en ordonnée on lit ln de x, et bien qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que si x tend vers 0, il semble, et on le démontre, que ln de x tend vers moins l'infini. Regardez, si je fais tendre x vers 0, en 0 il n'y a plus de valeur, mais si on fait tendre x vers 0, par valeur positive forcément, et bien ln de x tend vers moins l'infini. C'est ce que j'ai écrit ici, on le retrouve d'après la courbe et on le démontrera. Et donc ici dans mon tableau de variation, je rajoute que la limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Et si maintenant on s'intéresse à la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, donc on fait tendre x vers plus l'infini, et qu'est-ce qu'on observe graphiquement? Eh bien que quand x tend vers plus l'infini, il semble que ln de x tende également vers plus l'infini, et c'est le cas, on le démontrera également. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici, mais là encore, cette limite, on la retrouve très facilement si on connaît la courbe de la fonction logarithme, et je rajoute cette limite dans mon tableau de variation. Alors ensuite, si on regarde à nouveau la courbe, il y a un point qui joue un rôle très important. Regardez, c'est ce point-là. Si x vaut 1, eh bien vous voyez que ln de x vaut 0. Ça veut dire que ln de 1, si on remplace x par 1 dans le logarithme, ln de 1 vaut 0. C'est ce que j'ai écrit ici, ln de 1 égale 0, c'est ce qu'on voit là, et je le rajoute dans mon tableau de variation. Donc ça veut dire qu'en 1, pour x égale 1 en abscisse, eh bien le logarithme vaut 0. Et ça c'est très important d'en avoir conscience parce que regardez, comme la fonction est strictement croissante, si en 1 elle vaut 0, eh bien après 1 elle est positive, et avant 1 elle est négative. Regardez, si x est plus grand que 1, le logarithme est positif. Et si x est plus petit que 1 mais plus grand que 0, forcément, si x est donc compris entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Et ça, c'est fondamental de bien en avoir conscience. C'est ce que j'ai rajouté ici. Si x est compris entre 0 et 1, le logarithme sera négatif. C'est ce qu'on voit ici, entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Et si x est plus grand que 1, si x est plus grand que 1, c'est-à-dire sur cet intervalle 1 plus l'infini, eh bien le logarithme sera positif. Ça, c'est fondamental. Alors, à ce sujet, parfois les élèves, au début en tout cas, font la confusion suivante. Il faut bien comprendre que le nombre qui est à l'intérieur du logarithme, lui, doit être toujours strictement positif. Mais le logarithme, lui, peut être positif ou négatif selon qu'on est entre 0 et 1 ou plus grand que 1. Donc attention, je répète encore une fois, le nombre qui est à l'intérieur du logarithme doit être strictement positif, mais le logarithme, lui, peut être positif ou négatif, ça dépend des cas. Alors maintenant, on va s'intéresser à la limite suivante, la limite de ln de x sur x quand x tend vers
plus l'infini. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que quand x tend vers plus l'infini, on l'a expliqué, le logarithme aussi. Donc ceci tend vers plus l'infini. Et x aussi tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme du type l'infini sur l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Et donc on va chercher sa limite et le résultat sera marqué dans le cours. Alors pour trouver cette limite, en fait, il faut se poser la question, comme ces deux fonctions tendent vers plus l'infini, il faut se poser la question, laquelle des deux va tendre le plus rapidement vers plus l'infini? Autrement dit, laquelle des deux va l'emporter? Et pour cela, j'ai tracé ici la droite y égale x qui correspond à x. Et ici, vous avez la courbe qui correspond à ln de x. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est que x tend beaucoup plus vite vers plus l'infini que le logarithme. Donc c'est x qui va l'emporter sur le logarithme. Et donc, si le nombre qui est au dénominateur est infiniment plus grand que le nombre qui est au numérateur, eh bien tout ceci va tendre vers 0. Et pour le retenir, on retient que x l'emporte sur ln de x. Ça, c'est quelque chose de mémotechnique, on ne l'écrit pas sur une copie. Alors maintenant, si on inverse, au lieu de prendre ln de x sur x, je prends x sur ln de x. Comme c'est toujours x qui l'emporte sur ln de x, eh bien le numérateur sera infiniment plus grand que le dénominateur, et donc tout ceci va tendre vers plus l'infini. Et toujours pareil, pour le retenir, vous retenez que x l'emporte sur ln de x, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Alors dans le même genre, il y a encore une limite fondamentale, c'est la limite de x ln de x quand x tend vers 0. Déjà, il faut comprendre que c'est une forme indéterminée, parce que x donc tend vers 0, mais le logarithme quand x tend vers 0, on a vu que sa limite c'est moins l'infini. Donc ceci tend vers moins l'infini, donc c'est une forme du type 0 fois l'infini. Et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, ça ne fait pas forcément 0. Mais comme on retient que x l'emporte sur ln de x, c'est le 0 qui va l'emporter, et donc la limite de ceci, on le démontrera, c'est également 0. Mais attention, 0 fois l'infini, ça ne fait pas toujours 0. Ici, c'est le cas, ça fait bien 0 pour la limite. Alors, retenez bien le schéma suivant. On avait vu dans la précédente vidéo sur les exponentielles que l'exponentielle, je l'écris comme ceci, l'exponentielle l'emporte sur x. Je l'écris avec ce double symbole. Et là, on vient d'expliquer que x l'emporte sur ln de x. Donc ce schéma, vous devez l'avoir en tête. X l'emporte sur ln de x et exponentielle x l'emporte sur x. Ici, ce n'est pas le symbole supérieur égal, c'est un symbole qui désigne l'emporte. C'est mémotechnique, mais c'est extrêmement important que vous ayez ceci en tête pour les limites. Alors, il y a une dernière limite que vous devez connaître, c'est celle que j'ai écrite ici. J'insiste pas trop parce que je ferai une vidéo spécialement dessus. Mais c'est une limite qu'on utilise moins souvent. Alors maintenant, pour parfaitement comprendre la fonction logarithme népérien, il faut absolument que vous compreniez le lien qu'il y a entre la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle. Alors ici, vous avez la courbe de la fonction logarithme népérien et ici, vous avez la courbe de la fonction exponentielle. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous remarquez sur le graphique? Eh bien, ces deux courbes, elles ont une symétrie. Elles sont symétriques par rapport à cette droite y égale x. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors regardez, ici on a tracé la droite d'équation y égale x, et si on fait varier x, qu'est-ce qu'on observe? Ces deux points sont toujours symétriques par rapport à cette droite. Regardez. Et donc ça veut dire que ces deux courbes, eh bien elles sont symétriques par rapport à cette droite. C'est pour ça qu'on dit que la courbe de la fonction logarithme, celle-là, et la courbe de la fonction exponentielle, celle-là, sont toutes les deux symétriques par rapport à la droite y égale x. Et ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience, on va voir pourquoi. En fait, cette situation de symétrie, vous l'avez déjà vue avec une fonction plus simple, la fonction racine carrée que j'ai représentée ici, mais peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, donc on va réexpliquer. Alors ici, vous avez la courbe de la fonction racine carrée, ici vous avez la droite d'équation y égale x. Si je veux représenter la courbe symétrique de la fonction racine carrée par rapport à cette droite, ça va vous donner quelque chose comme ceci, et ça vous fait penser à quoi? À la fonction carré. Alors regardez, ici en bleu, je vous ai représenté la courbe de la fonction carrée. Vous voyez bien qu'il y a symétrie. Le problème, c'est qu'elle va dans les négatifs, alors que la racine carrée ne va pas dans les négatifs. Donc déjà, on va se débarrasser de cette partie-là de la courbe.
Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Et regardez, donc si je prends la fonction carré, mais que sur les positifs, que pour les positifs, eh bien la courbe de la fonction carré et la courbe de la fonction racine carrée sont également symétriques par rapport à cette droite égale x, exactement comme pour la fonction logarithme avec la fonction exponentielle. Et ce que vous devez comprendre, c'est que quand on est dans cette situation où deux courbes sont symétriques par rapport à la droite y égale x, ça traduit le fait très important que les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Eh bien, si la première fonction, par exemple, je l'appelle f, celle qui correspond à la courbe verte, et que la deuxième, je l'appelle g, si x a pour image y par f, eh bien, ça veut dire que la deuxième, eh bien, transforme y en x. Ça veut dire qu'on va dans l'autre sens. Et ça veut dire surtout que si j'enchaîne les deux fonctions, eh bien, je commence à avoir x, ensuite j'ai y, et ensuite je reviens sur x. Donc, si on enchaîne les deux fonctions, on revient sur le même nombre. C'est ça qui est fondamental dans les fonctions réciproques. Prenons un exemple concret pour fixer les idées. Prenons le nombre 2. Je calcule son carré avec la fonction x au carré, ça me donne 4. Puis maintenant, je vais prendre sa racine carrée. Eh bien, la racine carrée, ça fait 2. Et donc, je reviens sur le même nombre. Donc, quand j'enchaîne la fonction carré puis la fonction racine carrée, quand je les enchaîne, je reviens sur le même nombre. C'est ça que traduit le fait d'être réciproque. Mais on aurait pu faire l'inverse. On aurait pu prendre 2, commencer par calculer sa racine carrée, donc on obtient racine de 2, puis ensuite on enchaîne la fonction carrée, et le carré de racine de 2, eh bien c'est tout simplement 2, et on voit que à nouveau, on revient sur le même nombre. Donc ce que vous devez retenir, c'est que quand vous avez deux courbes, comme ici, qui sont symétriques par rapport à la droite y égale x, eh bien cette symétrie traduit le fait que les fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Et ça veut donc dire que si on les enchaîne, eh bien on retombe sur le même nombre. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, si on applique ce qu'on vient de dire là aux fonctions logarithme et exponentielle qui sont réciproques, si je commence par calculer l'exponentielle d'un nombre, et ensuite son logarithme, eh bien comme ces deux fonctions sont réciproques, je reviens sur le même nombre. C'est pour ça que dans votre cours, le logarithme d'exponentielle x est égal à x, ça c'est une relation très importante. Et inversement, si je commence par calculer le logarithme d'un nombre et qu'ensuite je prends son exponentielle, et bien donc je reviens là encore sur x, exactement comme on l'a fait avec x carré et racine de x. Donc c'est extrêmement important que vous compreniez que ceci traduit le fait que les fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Alors maintenant, faites bien attention, il faut se poser la question quand est-ce que ces relations sont valables. On a dit que quand on manipule un logarithme, il faut que le nombre qui soit à l'intérieur du logarithme soit toujours strictement positif. Ça tombe bien dans la première relation, exponentielle x est toujours strictement positif. Donc cette première relation est vraie quel que soit x. C'est pour ça qu'ici, je peux rajouter devant cette égalité que c'est vrai pour tout x réel. Maintenant, pour la deuxième, c'est pas exactement pareil parce que là, on commence par calculer le logarithme. Et donc, il faut que x soit strictement positif. Donc, cette relation n'est valable que pour x strictement positif, alors que la première est valable pour tout x réel. Et donc, quand vous utilisez cette égalité que l'exponentielle du logarithme est égale à x, eh bien, vous devez vous assurer que x est toujours strictement positif avant d'utiliser cette égalité. Alors que celle-là, vous pouvez l'utiliser quel que soit x réel. Donc retenez que les deux courbes des fonctions exponentielles et logarithme sont symétriques par rapport à cette droite y égale x, que ça traduit le fait que les fonctions sont réciproques, et donc si on prend l'exponentielle puis un logarithme, eh bien on retombe sur le nombre de départ pour tout x réel, et si on prend un logarithme puis une exponentielle, on retombe sur le nombre de départ, mais là il faut que x soit strictement positif. Voilà ce qu'il faut retenir sur cette partie. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser ces deux égalités? Eh bien, en particulier, lorsque vous voudrez résoudre des équations ou des inéquations, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, imaginons qu'on vous demande de résoudre cette équation. L'idée, c'est qu'il va falloir se débarrasser de l'exponentielle pour pouvoir isoler x. Et pour se débarrasser d'une exponentielle, qu'est-ce qu'on fait? On prend le logarithme des deux côtés. Donc, je prends le logarithme à gauche, donc ça fait ln de exponentielle 2x égale ln de 3. Je prends le logarithme des deux côtés parce que je sais que ln de exponentielle 2x, eh bien on revient sur le nombre de départ, c'est égal à
2x. Donc ça fait 2x égale ln de 3, et donc x égale ln de 3 sur 2. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous voulez vous débarrasser d'une exponentielle pour résoudre une équation, eh bien vous prenez le logarithme des deux côtés. Il faut comprendre que toutes ces équations, elles sont équivalentes. Parce que quand vous avez a égale b, c'est équivalent à dire que ln de a égale ln de b, évidemment sous réserve que a et b sont strictement positifs, ce qui est le cas ici. Alors, prenons un deuxième exemple. Imaginons qu'on vous demande de résoudre cette inéquation. Ici, comme il y a un logarithme, le logarithme de 2x, avant de commencer à résoudre, vous devez vous poser la question, quand est-ce que cette inéquation a un sens? C'est ce qu'on appelle les conditions d'existence. Il faut que le nombre qui soit à l'intérieur du logarithme soit strictement positif. Donc ici, la condition d'existence, c'est que 2x soit strictement positif. Et c'est seulement après qu'on commence à résoudre. Après, pour résoudre, c'est exactement comme tout à l'heure, on a un logarithme, on veut s'en débarrasser pour isoler x, eh bien on va prendre l'exponentielle des deux côtés parce qu'on sait que quand on enchaîne logarithme et exponentielle, on retombe sur le nombre de départ. Donc je prends l'exponentielle des deux côtés et l'exponentielle, on l'a vu, conserve l'ordre. Et ceci, l'exponentielle de ln de 2x, c'est égal au nombre qui est à l'intérieur, donc ça fait 2x inférieur à exponentielle 3, autrement dit x inférieur à exponentielle 3 sur 2. Et là encore, il y a équivalence entre ces inéquations. Mais attention, la solution, ce ne sont pas tous les nombres plus petits que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, la condition d'existence, c'est que 2x soit positif. Autrement dit, que x, puisque 2 c'est positif, il faut donc que x soit positif. Donc les deux contraintes à respecter, c'est celle-là et celle-là. Donc ça veut dire que x doit être positif et plus petit que ceci. Et donc les solutions, ce sont tous les nombres de l'intervalle 0 exclu à exponentielle 3 sur 2. Alors maintenant, il nous reste à expliquer une relation fondamentale sur le logarithme. Mais pour la retrouver, revenons sur la fonction exponentielle. Et on avait vu cette relation qui marche comme les puissances et qui traduit le fait que l'exponentielle transforme une addition en multiplication. Et bien comme le logarithme, c'est une fonction réciproque, elle fera exactement le contraire. Autrement dit, le logarithme, il va transformer des multiplications en addition. Et d'où la relation ln de x fois y, c'est égal à ln de x plus ln de y. Donc cette relation, elle est très facile à retrouver. Il faut se rappeler que l'exponentielle, ça marche comme les puissances, et donc on a cette relation, c'est-à-dire que l'exponentielle transforme les additions en multiplication, et comme les fonctions logarithme et exponentielle sont réciproques, le logarithme va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va transformer les multiplications en addition. Et vous l'avez deviné, si le logarithme transforme les multiplications en addition, elle va transformer les divisions en soustraction, d'où la deuxième relation. Évidemment, gardez à l'esprit que toutes ces relations, elles sont valables pour x et y strictement positifs parce que, comme d'habitude, le nombre qui est à l'intérieur du logarithme doit toujours être strictement positif. Et si, au lieu de mettre ln de x fois y, mais vous mettez ln de x puissance n, eh bien ça va faire ln de x plus ln de x n fois. Et donc ln de x à la puissance n, on démontre que ça fait n ln de x. Là, n est un entier et x est un réel positif. Et dernière relation fondamentale, c'est que ln de racine de x, c'est égal à 1 demi de ln de x. Là encore, comment s'en souvenir? Eh bien, la racine, c'est comme si vous preniez un exposant 1 demi. Donc, c'est comme si ici, n valait 1 demi. C'est une façon d'étendre cette formule avec n valant 1 demi. Alors, évidemment, toutes ces propriétés, on les démontrera, mais avant, il faut d'abord apprendre à les utiliser, être à l'aise avec, et ensuite seulement, on les démontrera. Alors, dernière partie fondamentale qui concerne la dérivation. Si vous prenez la fonction logarithme et que vous la dérivez, eh bien la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors ça, on ne le voit pas directement sur le schéma, donc il faut le connaître. Mais ce qu'on a expliqué là, c'est un cas particulier d'une formule plus générale qu'il faut absolument connaître, c'est que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, où u c'est quoi? C'est une fonction d'abord strictement positive et qui est dérivable sur un intervalle i. Et donc si u est strictement positive et dérivable sur un intervalle i, eh bien ln de u est aussi dérivable sur cet intervalle, et sa dérivée, c'est ça qu'on retient essentiellement, c'est u' sur u. Prenons un exemple, prenons la fonction f de x égale ln de x carré plus 1.
eh bien x carré plus 1, c'est toujours strictement positif, c'est supérieur ou égal à 1. Donc cette fonction, elle est bien définie sur R. Alors maintenant, calculons sa dérivée. Eh bien, c'est de la forme ln de u. Donc sa dérivée, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, la dérivée de x carré plus 1. Mais la dérivée de x carré, c'est 2x. Plus 1, ça fait plus 0. Divisé par u, c'est-à-dire x carré plus 1. Voilà, c'est aussi simple que cela pour dériver une fonction avec des logarithmes. Au passage, si vous appliquez cette formule qu'on a ici pour dériver ln de x, regardez ce qu'on obtient. Eh bien, ça fait u' sur u étant la fonction égale à x. Donc si on dérive x, ça fait 1. C'est pour ça qu'au numérateur, on a 1. Et au dénominateur, on a u, c'est-à-dire x. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On le retrouve en utilisant cette formule. Donc s'il y a une formule à connaître, c'est celle-là et pas celle-là. Alors, il y a encore quelque chose de fondamental à connaître. Imaginons qu'on vous demande de calculer ln de. Ln de e, ça doit vous faire penser à cette relation. Ln de exponentielle x. Mais e, c'est e puissance 1. Donc on peut très bien écrire ln de e puissance 1 ou ln de exponentielle 1, ce qui est la même chose. Et donc si on applique cette formule, ln de exponentielle x, c'est égal à x. Donc ln de exponentielle 1, c'est égal à 1. Et donc ln de e, il faut absolument le savoir, c'est égal à 1. Ça intervient dans de très nombreux exercices. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, tout simplement ce schéma. Si vous connaissez ce schéma, c'est-à-dire la courbe de la fonction logarithme exponentielle, eh bien, vous retrouvez toutes les propriétés. Grâce à ce schéma, vous retrouvez que la fonction logarithme, son domaine de définition, c'est 0 exclu plus l'infini, qu'elle est strictement croissante, qu'elle s'annule en 1. Vous retrouvez les limites. Et si de plus, vous savez que les deux courbes sont symétriques par rapport à cette droite, vous retrouvez qu'elles sont réciproques l'une de l'autre. Si vous savez qu'elles sont réciproques, vous allez retrouver ces deux relations qui servent à résoudre des équations et des inéquations. Et si elles sont réciproques, eh bien, comme l'exponentielle transforme les additions en multiplication, le logarithme fait l'inverse. Et donc, vous retrouvez ces relations. Donc voilà, j'insiste bien, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ce schéma et comment, à partir de ce schéma, tout retrouver. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.